Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Nous avons vu vendredi dernier l'importance dans la vie avec Dieu de bien finir. Et oui, c'est possible de bien commencer mais de mal finir. Nous l'avons vu au travers d'exemples tirés de la vie des rois de Juda. Aujourd'hui, je voudrais vous parler aussi de la situation contraire, qui est la possibilité de mal commencer, mais de bien finir. Et cette vidéo, je la voudrais en particulier qu'elle soit un encouragement pour tous ceux, pour toutes celles, peut-être pour toi qui m'écoutes, qui serait tenté de penser que pour toi c'est trop tard, pour toi c'est foutu, après tout le mal que tu as pu faire, il n'y a que la colère de Dieu que tu puisses espérer. Mais la vérité, c'est que il est encore temps pour toi de revenir à Dieu. Et permettez-moi de vous citer 3 témoignages tirés de la vie des rois qui nous sont racontés dans la Bible. Le premier témoignage, c'est celui du roi d'Israël, Akab. C'est un roi qui vécut vers 850 avant Jésus-Christ. On lit dans le premier livre des rois, chapitre 22, qu'on n'a jamais vu personne prendre autant de plaisir que le roi Akab pour faire ce qui déplaît au Seigneur. Et il y était en particulier poussé par sa femme Jézabel. Je pense que vous avez entendu parler de Jézabel. Et il est dit que ce roi Akab a agi d'une manière particulièrement abominable. Alors le Seigneur va lui envoyer le prophète Élie. Quand on s'écarte de Dieu, souvent Dieu va nous envoyer des prophètes, va nous envoyer des gens pour nous avertir des dangers qu'on encourt. Et voilà ce que Élie va déclarer de la part du Seigneur. Je vais envoyer le malheur sur toi, roi Akab, parce que tu m'as grandement irrité et que tu as poussé le peuple d'Israël à pécher. Donc on pouvait penser que voilà, c'est fini, il va payer sa facture, il n'y a plus d'espoir pour ce roi, il a trop fait de mal. Mais c'est pas ce que dit le texte biblique. Nous lisons au verset 27 que quand Akab entend les paroles du prophète Élie, il va déchirer ses vêtements, qui est un signe de deuil, de repentir. Il met un habit de deuil et il jeûne. Et il garde même cet habit pour dormir et il marche très lentement. Alors, Dieu adressa sa parole à Élie, le prophète de Tishbé, et lui dit, tu vois comment Akab s'est abaissé devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est abaissé devant moi, je n'enverrai pas le malheur sur sa famille pendant sa vie, je l'enverrai quand son fils sera roi. Bien-aimé, nous avons l'exemple ici de quelqu'un qui a fait des choses horribles aux yeux de Dieu, mais Dieu le confronte et il va y avoir à la fin un repentir chez ce roi. Il va s'humilier sincèrement. Et qu'est-ce que le texte biblique nous dit? Eh bien que là où le péché abonde, la grâce va surabonder. Dieu va faire grâce. Et il ne va pas envoyer le malheur qu'il avait promis au roi Akab. Un autre exemple, le roi Roboam, un roi de Juda qui vécut vers les années 930 avant Jésus-Christ. On lit dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 12, que quand Roboam a établi solidement son pouvoir, qu'il est devenu très puissant, il n'a plus obéi à la loi du Seigneur et tout son peuple suit son exemple. Alors, Dieu, c'est un principe, va envoyer le prophète Shemaïa voir Roboam et les chefs de Juda, et il leur dit, vous voyez, le roi d'Égypte, avec toute son armée, est en train de venir pour vous attaquer. Eh bien, voilà la parole du Seigneur. Vous m'avez abandonné, moi le Seigneur. Eh bien, moi aussi, je vous abandonne dans les mains de Shishak. Donc, l'armée d'Égypte va vous envahir, vous allez payer pour vos fautes, vous avez fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Maintenant,
Ce qui est devant vous, c'est la colère de Dieu. Et pourtant, au verset 6, il est dit que le roi et les chefs du peuple reconnurent leur faute et déclarèrent: le Seigneur a raison. Et au verset 7, il est dit que dès que le Seigneur vit cela, il adressa de nouveau la parole à Shemaïa et il lui dit: puisqu'ils ont reconnu leur faute, je ne vais pas les exterminer, mais je vais leur accorder sous peu une délivrance. Je renonce à verser ma colère sur Jérusalem au point de laisser Shishak, le roi d'Égypte, détruire cette ville. Toutefois, ils seront soumis à Shishak et ils apprendront quelle différence il y a entre se soumettre à moi et être soumis à des rois terrestres. Là encore, bien aimé, ce roi qui avait mal commencé, quand il est interpellé par le prophète, il va se repentir, lui et son peuple. Et là, la parole de Dieu nous déclare que là encore, là où le péché avait abondé, la grâce va surabonder. Dieu va renoncer à livrer Jérusalem au pillage par le roi d'Égypte, même s'il va permettre qu'il soit soumis pour un peu de temps à ce roi pour juste les instruire, voir la différence qu'il y a entre être sous le règne de Dieu, c'est un règne bienfaisant, et être sous le roi, le règne de dictateur qui est une chose qui est difficile. Et le dernier exemple que j'aimerais vous partager, c'est celui du roi Manassé, roi de Juda qui vécut 700 ans avant Jésus-Christ. On lit dans 2 Rois chapitre 21 que Manassé est devenu roi très jeune, à l'âge de 12 ans, et qu'il a été roi pendant 55 ans. Et il est dit que Manassé fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il imita les actions horribles des peuples que le Seigneur avait chassés des territoires de Palestine pour donner aux Israélites. Il est dit qu'il a reconstruit des lieux idolâtres que son père avait démolis. Il a construit des autels en l'honneur de Baal. Il a fabriqué des poteaux sacrés. Il a adoré les astres du ciel et les a servis. Et Dieu leur a envoyé des messagers, mais ils n'ont pas fait attention. Alors, parce que Dieu est patient, mais aussi Dieu est saint, Dieu est juste. Il y a un moment, un péché pour lequel il n'y a pas de repentance va recevoir son juste salaire. Alors, il est dit dans 2 Chroniques 33, verset 10, que le Seigneur envoie contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Et là, quelque chose de dramatique va se passer. Ils vont prendre Manassé, ce roi inique. Ils vont lui passer des crochets dans les mâchoires. Ils vont l'attacher avec des chaînes de bronze et l'emmener à Babylone en captivité. Mes amis, quelle triste fin pour ce roi. Être transpercé par des morceaux de fer attachés, emmené en captivité. Quelle triste fin. Mais il écrit au verset 11 que du fond de son malheur, comment cet homme devait être malheureux et brisé, Manassé va prier le Seigneur son Dieu. Il va s'abaisser devant le Seigneur, le Dieu de ses ancêtres, et il va le supplier. Et vous savez quoi? Peut-être chez les hommes, quand on supplie, leur cœur reste endurci, mais Dieu va se laisser toucher. Il va écouter la prière de Manassé et il va faire revenir ce roi qui avait été enchaîné. Il va le faire revenir à Jérusalem et il va rétablir son pouvoir royal. Il est dit que Manassé reconnut alors que c'est le Seigneur seul qui est Dieu. Et Manassé, pour montrer que son repentir était sincère, on lit versets 15 et 17 qu'il a fait enlever du temple du Seigneur les dieux étrangers, la statue du faux Dieu que lui-même avait établi. Il va mal commencer mais bien finir, il va enlever la méchanceté de sa vie. Il va faire détruire les autels qu'il a dressés sur la montagne du temple. Il va jeter les débris en dehors de la ville. Il va reconstruire l'autel du Seigneur et offrir à nouveau des sacrifices. Et il va même donner l'ordre à ses concitoyens, les Judéens, de servir le Seigneur, le Dieu
d'Israël. À tous ceux, toutes celles qui ont mal commencé, qui ont fait des choses qui attirent la colère de Dieu, je voudrais te dire de la part du Seigneur, sur les exemples que je vous ai cités, il y a de l'espoir. Parce qu'il est écrit dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 12, qu'il est encore temps, il est encore temps maintenant de revenir à moi, dit le Seigneur notre Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, même si c'est horrible, impardonnable par les hommes, et que les hommes te le feront payer, Dieu se laisse toucher par la prière d'un homme ou d'une femme qui est vraiment repentant. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Quelqu'un m'a écrit, peut-être pour certains, c'est pas facile de s'afficher comme ami de ma page, mais vous pouvez partager cette vidéo autour de vous. Si elle vous a touché, elle touchera d'autres qui ont besoin de l'entendre. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné à cette page Facebook ou à ma chaîne YouTube Jean-François Gott, pensez à le faire pour recevoir toutes les vidéos que je publie. Chaque mercredi, je publie une vidéo de 3 minutes et chaque vendredi, un enseignement de la parole de Dieu. J'ai aussi une petite faveur à vous demander. Je vais partir pour accomplir une mission chrétienne à Ouagadougou, au Burkina Faso, de lundi 29 jusqu'au 15 novembre, et je vous demande de prier pour moi, pour que le Seigneur me soutienne quand je vais prêcher, annoncer sa parole dans ce pays où il m'envoie. Mais je serai là au rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Pensez donc à vous connecter vendredi prochain pour une nouvelle parole partagée avec vous. Bon week-end à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse.